Et c'est justement l'équipe de Judaïsme en mouvement, mais pas .org, là du coup, que j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec Evelyne Witkin, organisatrice de la Journée de la Culture et du Livre Juif de Gênes, Niki Caro, normalienne, agrégée de lettres en charge des ateliers sur l'événement Bonjour, et Philippe Breneau, psychanalyste, enseignant à l'Université Paris-Descartes et président de l'Observatoire international du couple, qui donnera une conférence sur Romain Gary et son amour des femmes intitulée Clair de femme. Bonjour à vous également. Bonjour également. Alors nous allons commencer par donner la parole à Evelyne Witkin qui a coordonné tout cela. Alors Evelyne, vous allez bien placer le micro devant vous. Voilà, parce que sinon, rapprochez le micro. Voilà, on est en direct sur Radio J. Voilà, c'est bon. Eh bien, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Alors, ce salon du livre juif, c'est la combienième édition? Eh bien, c'est la 33e édition. Ah oui, quand même. Quand même, ce qui signifie quand même combien elle est ancrée dans l'ADN du MJLF. C'est vous depuis le début? Non. Oh non, ah bon, d'accord. Non. Parce que, depuis une dizaine d'années. D'accord, ok. Et ça montre combien elle est ancrée dans l'ADN de ce que je l'appelais à l'époque le MJLF, qui est devenu, comme chacun sait, Judaïsme en mouvement, après la réunification avec Copernic. Et je pense que c'est un millésime particulièrement exceptionnel, à la fois par son nombre d'auteurs, puisque nous avons invité 40 auteurs. Ah oui. Souvent prestigieux, qui ont tous écrit un livre paru cette année, en 2022. Oui. Ce qui nous caractérise par rapport à d'autres salons du livre qui parfois peuvent aussi proposer des livres plus anciens. Oui. Ce qui est d'ailleurs quand même le cas pour les auteurs qui ont réalisé beaucoup d'œuvres et on réunit aussi quelques œuvres anciennes. Mais quand même, parce qu'on vient aussi pour faire dédicacer des livres qu'on n'avait peut-être pas eu le temps d'acheter il y a 2 ans. Tout à fait. Et alors, plusieurs d'entre eux sont distingués par des prix littéraires. Nous avons le prix Femina catégorie essai cette année. Avec Annette Vievorka. Annette Vievorka, bien sûr. Nous avons le Renaudot Poche. C'est Delphine Orviller, bien sûr, pour son livre Vivre avec nos morts, qui passé en poche a obtenu le prix Renaudot. Et nous avons le prix Albert Londres. Alors j'aurais peut-être un peu de difficulté à dire qui c'est, puisqu'il s'agit de mon fils. Ah oui. Benoît Witkin. Ah bravo. Qui vient spécialement de Moscou présenter son 2e roman qui s'appelle Les loups. Enfin, je ne veux pas trop en dire, parce que là c'est un peu gênant. Oui. Et il y a également beaucoup d'autres prix littéraires moins fabuleux. Mais il n'y a pas besoin que ce soit fabuleux pour que ce soit intéressant, en fait. Absolument, tout est intéressant. Il y en a qui ont des prix, d'autres pas. Tout le monde ne peut pas avoir le prix. Mais moi qui reçois des auteurs à longueur d'année, il n'y a pas besoin que ce soit fabuleux. Ça peut être un moment de bonheur partagé. Et j'ajouterai que nous donnons la part belle aux primo-romanciers. Nous avons sélectionné 7 primo-romanciers. Oui, j'ai vu ça. On a la chance de leur donner justement une exposition. Un élan, voilà. Un élan, une exposition. Et d'ailleurs, un des primo-romanciers recevra le prix du premier roman J'aime, que nous avons institué il y a quelques années. Et le roman sera remis à Sonia De Villers pour les exporter. Voilà. Donc, nous avons constitué un jury de 9 personnes qui lisent donc ces 7 primo-romanciers, 7 primo-romans que nous avons sélectionnés entre nous, et on décerne. Et vous décernez le prix, ça va être une grande journée. Alors, il y aura 40 auteurs en dédicace, la remise du prix J'aime, des conférences, des ateliers, Gary Clair de femme. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est à partir de 11h pour les enfants et midi pour les adultes. Dans quelques instants, on va parler des ateliers. Et c'est à Gênes-Beaugrenelle, 11 rue Gaston de Caillavet, qui est presque dans le 15e, une adresse mythique. Ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir y passer la journée. On peut y passer la journée à partir de 12h. Alors, petite précision, à 12h, c'est la librairie dite éphémère, c'est-à-dire constituée par notre partenaire, la librairie Lamartine, qui a fait un choix hors
les livres dédicaçables Bien que sûr. nous avons, nos 40 livres dédicaçables. Et donc, il y a un choix absolument énorme. Et comme Hanouka arrive à grands pas, voilà, c'est le moment ou jamais. C'est un cadeau personnalisé pour Hanouka, en tout cas pour ceux qui sont dédicaçables, qui est absolument fabuleux. Alors, ce que je voulais peut-être dire très rapidement, c'est que la variété des genres littéraires qui sont présentés sont vraiment tout à fait ouverts. On a de la fiction, des récits, on a des essais historiques, politiques, sociologiques, philosophiques, on a des biographies, des BD, du polar, de la poésie, du théâtre et même de la cuisine. Voilà. C'est important la cuisine chez nous. Mais c'est la transmission. Et ça m'amène juste, et j'en termine, à expliquer combien tous ces auteurs que nous avons sélectionnés portent des valeurs et des thèmes qui nous sont chers à nous. On les connaît puisqu'on les reçoit tous sur Radio J, on est au courant. Voilà. Et c'est l'occasion évidemment pour nos auditrices et nos auditeurs de les rencontrer et de faire dédicacer leurs œuvres. Absolument. Voilà, donc c'est très important. Donc ça va être toute la journée et puis il va y avoir des ateliers. Donc pendant cette journée. Et là, les ateliers, c'est vous qui en êtes en charge, Niki Caro. Absolument, j'ai inauguré ces ateliers, enfin pas tous, puisque je pense que l'atelier cuisine devait exister avant. Je suis venue donc il y a 6 ans. Je voulais juste rajouter, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, oui, il y a aussi, parce que tu as cité effectivement tous les types de livres, mais il y a beaucoup de littérature pour enfants. Oui, mais je voulais vous en parler du pôle jeunesse. Oui, tout à fait. Beaucoup, parce que, bien sûr, Hanouka signifie que les parents achètent des livres pour leurs enfants. Voilà, laissons tomber les tablettes. Le livre est la meilleure tablette. On est d'accord ? Simplement, il faut tourner les pages. Voilà. Oh là là, c'est fatigant. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis là depuis 6 ans. Alors, je parlerai d'abord des conférences. Bien sûr. Puisque les conférences, je suis venue par le biais de Silvio Ascoli, à qui je rends cet hommage parce qu'il a vraiment œuvré pour changer ce salon du livre en quelque chose de plus, je dirais, plus vivant, qui nous départagerait ou qui nous donnerait une petite différence, celle d'y ajouter de la présence humaine en dehors des auteurs qui dédicacent. Donc les conférences... C'est-à-dire de la présence humaine. Eh bien, dans la salle de la synagogue, nous recevons les conférences ont été fondées. L'idée, c'était de faire une conférence sur un auteur au début, juif, mort et écrivant en langue française, et une star. Oui. Donc, les conférences, après la journée du livre, après les dédicaces, à 18h, les invités les invités, ceux qui veulent, sont invités à se rendre à ces conférences. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement de la vente de livres. Ah bah oui, non mais ça on a compris, on a donné le programme, bien sûr. Oui. Bien sûr, enfin, peut-être que tout le monde n'a pas lu le programme. Oui, alors le programme, on le trouve sur le site de GEM. On se trouve sur le site de GEM, absolument, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Oui, vous êtes sur tous les réseaux. Hein. On est sur tous les réseaux. Et on a aussi une brochure papier, je ne sais pas si on peut la montrer à l'écran, une brochure papier qui quand même résume... Montrez-moi. Présente les 40 ouvrages. Nous faisons personnellement, c'est très bien fait. Nous faisons la recension de chaque ouvrage en donnant notre avis, pourquoi on l'a aimé, ce qu'on peut en retirer. Et je pense que c'est une très très bonne occasion au calme, sélectionner les livres qu'on a envie d'acheter. Bien sûr, bien sûr. Non, j'ai trouvé que votre dossier, votre brochure était très bien faite. Et je le dis pas comme ça parce que c'est vrai que ça accroche, ça donne envie, ça permet un choix. C'est ça. Et ça, c'est important. C'est ça. Et on trouve tout évidemment sur le site. Alors, je voudrais qu'on se recale sur les ateliers quand même. Alors, les ateliers, donc les conférences. Il y a pour adultes, pour enfants, les deux mélangés, racontez-nous. Alors, le matin, j'ai pensé que ce serait bien d'initier les enfants du Talmud Torah à l'œuvre de l'auteur, dont le conférencier parlera à 18h. Je fais donc 2 cours de Talmud Torah pour la dernière année, puisque il faut quand même qu'ils puissent ensuite lire les livres et être intéressés, bien sûr. Et donc, le livre, c'est... Alors, le livre, cette année, puisque nous parlons de Gary, c'est naturellement La vie devant soi. Oui, qui est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. On est d'accord. Donc, La vie devant soi, pour les enfants, ça va être une vraie découverte. Hein. Ah, mais à chaque fois une découverte. On a tous le livre et puis le film avec Simone Signoret dans la tête qui a incarné Madame Rosa d'une façon incroyable. D'ailleurs, nous pensons à Madame Rosa sans voir Simone Signoret. Oui.
Exact. Mais c'est d'ailleurs été adapté au théâtre, en BD. Bien sûr. C'est un livre à tous les niveaux. Inoubliable. C'est vrai. Alors justement, donc ça c'est pour les grands du Talmud Torah. Oui, c'est les grands pour les du Talmud petits. Torah, et pour les petits, ça je ne m'occupe pas des petits. Alors les petits, il y a un atelier cuisine. Il y a un atelier pâtisserie et comment s'appellera? J'ai bien lu le dossier. Comment s'appellera le gâteau qui va être confectionné? Gros câlin. Bien sûr. Gros câlin. Alors on a préféré ne pas essayer de faire des gâteaux en forme de python parce que c'est un petit peu compliqué. Donc ils seront faits en forme de cœur. Bien sûr. Voilà. Oui. Nous avions d'ailleurs eu bien des problèmes parce que j'avais demandé à Philippe Breneau quels sont les plats préférés de Romain Gary. Il m'a répondu en dur du caviar, il ne mangeait pas. Ah d'accord, on se demande comment il a vécu longtemps finalement, non? Romain Gary était un passionné, il aimait bien manger, mais il était habitué à certains, il était chez Lippe, la brasserie habituelle, mais on voit très peu de mentions en dehors de festivités. Il évoquait le champagne, le caviar, mais enfin c'était peut-être des façons de... Il n'aimait même pas l'alcool. Non, il ne buvait pas d'alcool. Il ne buvait pas. Il ne buvait pas une goutte d'alcool. Alors, Romain Gary, on va quand même en parler avec vous, Philippe Breneau. On a l'impression qu'on sait déjà pas mal de choses sur lui, parce que ces dernières années, il y a eu des films, il y a eu des livres, des biographies, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur sa personnalité? Ah oui, moi je pense que Gary est un être mystérieux. Moi je l'ai connu à travers un manuscrit que pour tout un tas de raisons j'ai eu personnellement, c'est-à-dire Le Vin des Morts, qui est son roman de jeunesse, qui contient, alors qu'on est en 1935-37, il contient mot à mot ce qu'il écrira sous le nom d'Ajar en 74, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une expression que j'aime bien. Gary n'est pas devenu Kassev. Pardon, Roman Kassev n'est pas devenu Ajar, mais il est redevenu lui-même, et moi ce que j'appelle lui-môme, c'est-à-dire lui enfant. On voit en fait là sa trajectoire d'enfant qui le suit toute sa vie. D'ailleurs il aura ce manuscrit, Le Vin des Morts, tout au cours de sa vie, et il va trimballer avec lui toutes ces terreurs d'enfant. Je dis plus que ces blessures, ce sont des post-traumas très importants, dû à la guerre, dû à son existence, toute une période de sa vie qu'on connaît très peu, qui est avant l'âge de 7 ans, quand il est déporté avec sa mère, et en définitive toute sa vie, il va vivre ses blessures d'enfance. Et on les retrouve, ces blessures, bien sûr, dans sa littérature? Alors, on les retrouve dans sa littérature, évidemment. C'est ce qui fait de lui un écrivain. Et un écrivain, d'ailleurs, dont on ne connaît pas toujours tout. Aujourd'hui, on va essayer de parler de sa féminité. Parce que je crois que son rapport aux femmes, ça va être le thème de cette conférence. Oui. C'est-à-dire Gary, clerc de femme. J'aime bien reprendre ces termes. Moi, je dirais qu'avec Gary, la femme prend le sens infini de féminité. Ça, ce sont les propres mots de Gary dans sa dernière année, quelques mois avant de disparaître, de se suicider. Il va faire un dernier écrit, qui est oral à l'époque, qui s'appelle « Le sens de ma vie », dans lequel il dit ceci: « La seule chose qui m'intéresse, c'est la femme. Mais je ne dis pas les femmes, je dis la féminité. La grande joie de ma vie a été l'amour rendu pour les femmes et pour la femme. » Et quand on entend rendu, c'est que d'une certaine façon, il a une dette. Une dette, dit-il, envers les femmes, envers sa mère essentiellement. Mais oui. Parce que on va voir que s'il a toute sa vie tenté de vivre avec des femmes, il n'y est jamais parvenu. Il n'y est jamais parvenu, il a cherché cette féminité qu'il n'a pas trouvée, mais il le dit bien, en fait, ce fut donc d'abord un respect et une adoration pour ma mère, vous venez de le citer, que ce soit dans La Promesse de l'Aube, cette mère extraordinaire qui dit de lui « Tu seras un grand écrivain, mon fils, tu seras ambassadeur de France oui. ». Et il l'a été. Ce qu'il a été. Il faut dire qu'il l'a écrit cela après l'avoir été. Ah oui. C'est quand même un artifice d'écrivain. Gary est un grand illusionniste, et c'est merveilleux en tant qu'écrivain, c'est-à-dire qu'il vous raconte toujours une autre histoire. C'est vrai. Alors, Romain Gary, c'est une passion pour vous. Depuis quand et pourquoi ? La rencontre avec ce manuscrit, j'ai vécu pendant plus de 20 ans avec ce manuscrit inédit. Au départ, j'ai
pas pensé pouvoir publier. Et puis ensuite, avec Antoine Gallimard et à ce moment-là, on a eu l'appui de Diego Gary. On a pu le publier en 2014. Son fils. Le fils de Romain Gary et de Jean Seberg. Et en définitive, Gary est pour moi à la fois l'exemple d'un écrivain qui est tiraillé par sa personnalité, parce qu'il est complètement dans le traumatisme de son enfance, dans le traumatisme, pour lui, ce qui est très peu connu, de la guerre de 14, qu'il va transfigurer dans la guerre de 40 avec, par exemple, le grand vestiaire, qui est des choses extraordinaires, mais le grand traumatisme, c'est cette guerre de 14, lui-même né en 1914, et ne verra son père qu'à l'âge de 7 ans, et tout ce qu'il écrit dans ce premier livre qui s'appelle Le vin des morts, eh bien c'est en définitive cette première guerre qui va le marquer énormément et qui va tenir comme un traumatisme créateur. Et en définitive, Gary est au bord du précipice toute sa vie. C'est-à-dire c'est le lot des grands écrivains qui nous rapportent les confins de la vie, à la limite de la mort, parce qu'il est dans le trauma. Est-ce que c'est ça qui vous touche, vous, en tant que psychanalyste, sa fragilité et ses failles et ses traumas que vous venez d'évoquer? Ce qui me fascine, c'est sa façon de rebondir, ce que mon ami Boris Cyrulnik appellerait la résilience, parce qu'il a Gary sans résilience, il y a longtemps qu'il serait disparu. Mais ce sont ces façons de transgresser ses limites et transgresser la mort, par exemple, notamment par l'humour, et l'humour juif qui apparaît partout. C'est-à-dire, il a une façon de tourner les choses en dérision. Même dans le premier écrit de jeunesse, on voit qu'il est aux limites de la vie, et il fait une pirouette, et il raconte une histoire, et c'est ça qui fait de lui un très grand écrivain. Vous faites vraiment partager votre passion, on est vraiment... Alors, ça fera l'objet donc d'une table ronde le 4 décembre à Gênes-Beaugrenelle à 18h. Voilà. Ça sera précédé par la remise officielle du prix du premier roman et suivi immédiatement par la conférence qui sera animée par Niki. Voilà. Moi, j'ai une petite question à vous poser à tous les trois. Vous êtes d'une génération, nous sommes d'une génération qui a connu Gary et qui ensuite a découvert Ajar. Mais on ne savait pas que Ajar était Gary. Et on l'a su après son décès. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que ça a été un choc pour vous? C'est quelque chose dont on parle en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a découvert, chacun individuellement, que Ajar était Gary? Mais moi, je suis un petit peu perturbé parce que je savais toutes les identités que Gary avait prises. Il a 10 identités différentes. Vous le saviez à l'époque? Je savais qu'il avait fait des tentatives. Mais tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris, je m'en souviens, bien sûr. Alors par contre, je m'insurge contre... On a dit, c'est un subterfuge, c'est un canular. Pas du tout. C'est-à-dire que Gary a eu plusieurs vies. C'est ce que j'appelle les doubles vies de Romain Gary. C'est un écrivain magnifique qui a eu plusieurs vies. Voilà. On n'a qu'une idée, c'est de découvrir votre conférence. Alors, on se résume. Journée de la culture et du livre juif, 33e édition, dimanche 4 décembre. Ça démarre à partir de 11h pour les enfants, midi pour les adultes. Il y aura une restauration sur place? Non, il y aura thé, café. D'accord. Le Covid aidant, on a pensé qu'il était plus raisonnable comme l'année dernière aussi. On s'était limité, on n'avait pas fait de café. On vient pour la culture, pour les livres, pour acheter des cadeaux de Hanouka, pour découvrir des auteurs, pour les rencontrer. Pour acheter des bougies de Hanouka, parce qu'au dernier moment, on se dit « merde, j'ai oublié mes bougies ». Et petit détail, coin enfant pour les adultes, tout jeunes enfants pendant l'après-midi peuvent confier à des animatrices leurs tout petits enfants. Ah oui, ça c'est très sympa aussi. C'est un grand confort. Bien sûr. Alors, donc c'est sur la ligne 10-6 RERC, 11 rue Gaston Caillavet, on ne présente plus. Et il y aura des conférences et des ateliers, des ateliers surtout organisés par Niki Caro. On n'a rien oublié, je crois que c'est bon. Non, il y a un petit jeu concours pour les enfants. Super, voilà. Bravo. Les motivera.
Voilà. Et puis, la grande conférence qu'on attend tous sur Romain Gary, Émile Ajar, en compagnie donc de Philippe Breneau, qui vient brillamment de nous expliquer, disons, la matrice de ce que vous allez exprimer ce jour-là. Alors, merci d'avoir été avec nous. Venez nombreux rendre hommage à tous ces auteurs. Exactement. Et alors, dans votre édito de la jolie brochure, Evelyne Wittkin, vous parlez de Jean-Jacques Goldman. Je propose qu'évidemment, on termine l'émission avec lui. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour ce futur salon. Merci. Au revoir. Merci.